Ben, 3 heures de show, il y a des longueurs. Nicolas Duvernois. Ici, pour remplir... Il y avait une pub qui n'avait pas été vendue. Fait que je suis là. Moi, je suis le remplisseur de pub. Ah ouais, écoute, on fait avec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais en parlant de remplissage, est-ce qu'il va se réétouffer comme hier? Non. Parce que J'ai ri, là. J'ai Ah, trouvé que j'ai fait moi-même une bonne blague sur ton OK. cas. C'était une blague? Ben oui, c'était une blague. OK. Tableau. Ah oui, on est tous crampés. Mais tout ça pour vous dire qu'en parlant de remplissage de publicité, j'ai envie de vous parler de remplissage de divan à l'Assemblée. Okay. J'ai envie de vous parler d'une petite lecture que j'ai faite ce matin, puis ça m'a mis un sourire aux lèvres, parce que j'ai commencé à lire les nouvelles, comme tous les matins, puis j'étais de très bonne humeur ce matin. On va se le dire. Hey, je me suis retourné, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu ma belle Caro, je me suis dit, hey, je suis chanceux, moi, d'avoir Caro de ma vie. L'autre côté, il y avait mon petit Raphaël, puis là, j'ai ouvert les nouvelles, puis j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce que j'ai découvert Caroline de Guire. Caroline de Guire, c'est la candidate pour le Parti libéral dans Laval-des-Rapides. J'ai découvert dans la lecture, franchement, on va se le dire, elle a des très fortes convictions, non, mais vraiment des croyances politiques très profondes, un amour profond pour son comté aussi. Puis vous allez comprendre, c'est un peu dans l'ironie où je suis. Parce qu'on va faire la chronologie des péripéties de Caroline de Guire. Donc, le 29 janvier, il y a quelques mois, elle dépose sa candidature à l'investiture dans la circonscription de Groux avec le Parti québécois, Parti souverainiste, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. Le 5 juillet dernier, elle envoie un courriel le matin. Elle a dû dire non, c'est pas pour moi. Elle envoie un courriel au Parti québécois pour se désister. Donc, je ne vais plus être candidate dans Groux pour le Parti québécois. 48 heures plus tard, écoute, moi, j'aime la vie, j'aime la rapidité dans la vie. Le 7 juillet, Parti libéral, extrêmement fier de sa prise d'ailleurs, annonce en grande pompe la nomination de cette même Caroline de Guire. Alors, tout de suite, vous me connaissez. Est-ce la même? Ça se peut pas que ça soit la même. Tu sais, il y en a deux, là. C'est sûr qu'il y en a deux. Non, c'est la même. Candidate, donc, il la nommait candidate officielle, mais dans une autre circonscription. Donc, un autre parti, une autre circonscription et d'autres croyances. Hey, moi, j'aime ça. On peut souligner que c'est quand même les deux plus opposés dans le spectre. Exactement. Des fois, tu dis, je suis parti de conservateurs canadiens. Libéraux. Bon, pareil, au même blanc, bonnet blanc. Mais là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis gratté la tête, puis j'ai sorti la calculatrice. C'était trop compliqué pour moi, parce que 7 juillet, 5 juillet, je me disais, ça se peut pas que c'est 2 jours. Ça se peut pas. Ça se peut pas que cette personne-là négocie avec le Parti libéral provincial pendant qu'elle faisait croire au Parti québécois provincial qu'elle allait se présenter. Ça se peut pas. Qu'est-ce que tu dis là, Nicolas? Ben oui, ça se peut. Ça se peut. Puis là, je me suis dit, waouh, elle change d'opinion plus vite que son ombre. Puis ça m'a fait penser à Lucky Luke. Alors, ça m'a redonné de l'amour dans mon cœur. Oui. Ça t'a ramené à la bonne humeur. Et pourquoi Lucky Luke? C'est quoi le lien? Plus rapide que son ombre. Plus rapide que son ombre. Et puis, j'aimais ça, voir du monde rapide dans la vie. Mais ça m'a surtout fait penser à une autre personne que j'aime bien. Puis ça, c'est vraiment l'empereur de la rapidité puis du magasinage de parti, c'était Vincent Marissal. Oui. On se rappelle qu'en 2018, il parle... Là, suivez-moi les amis, mettez-vous sur le côté, c'est compliqué à suivre, mais il parlait au Parti libéral fédéral en même temps qu'il parlait à Québec solidaire au provincial. Il a atterri là. Finalement, il a démissionné pour devenir indépendant pendant qu'il parlait pour devenir péquiste au provincial. Wow! C'est la définition même d'un buffet chinois. OK? Il y a de tout dans ces croyances-là. Tout ça pour dire que j'avais un gros malaise. Après, je suis allé voir les sondages. Je me suis dit, il doit y avoir une petite question de sondage. Dans Groux, sous le Parti québécois, donc, t'as peut-être des chances de perdre. Dans Laval-des-Rapides, Parti libéral, s'il y avait, tu sais, la blatte là, qui se promenait sur Miss Météo, là, tu sais, qu'on vient de voir, là, le genre d'insecte là, qui se promenait sur son cou. Oui, Bref, oui, elle oui. passerait à Laval-des-Rapides pour le Parti libéral. C'est juste pour vous dire. Donc, un château fort, c'est un château très fort. Et donc, ça m'a désespéré. Ça m'a désespéré. Vous savez à quel point j'aime la politique. Vous savez à quel point je déteste ce genre de politique-là. À quel point ça nourrit le cynisme. À quel point, no wonder, pourquoi le monde ne va pas voter quand ils voient ça. Mais ça veut dire quoi, ça, pour toi, qu'elle a aussi rapidement changé son fusil d'épaule? C'est parce qu'elle a eu une meilleure offre salariale? Est-ce qu'on peut penser à autre chose que toi? Non, c'est le même salaire. Ça veut ça dire... fait promettre quelque chose? Non, mais sans que ce soit le salaire directement. Il y a 125 députés au Québec. Et attention, j'en connais énormément. Il y en a beaucoup qui le font vraiment pour la véritable raison du bien
commun. Il y en a beaucoup aussi, puis ça, c'est un grand tabou qu'il va falloir qu'on arrête de se mentir. Il y en a énormément qui font ça pour leur carrière. Moi, j'en vois depuis le cégep, je le sais, là, qui vont être députés. Souvent, tu sais, c'est député libéral, là, Ils dans vont un avoir parti, 127. là, tu sais, dans le West Island. Tu sais, si tu te positionnes là, t'es là à vie, là. T'es là à vie, là. Tu sais, c'est correct, tu sais. D'ailleurs, moi, je suis extrêmement pour changer la loi. Moi, j'aimerais m'inspirer de la présidentielle au Mexique où tu as le droit de te présenter 2 fois. Après, il faut que tu ailles dans le public, là, voir comment ça coûte, là, 2 litres de lait à l'épicerie, puis que tu as le droit de revenir par après. Mais tu sais, tu as comme un mandat où tu es obligé de retourner sur le plancher Mais ce des qui vaches. te gosse, Ah est-ce non, que je savais pas. c'est juste changer d'allégeance Non, ou pas changer du tout. rapidement d'allégeance? Moi, c'est ce qui me gosse énormément, c'est changer rapidement. Rapidement, là, c'est plus le terme. C'est Usain Bolt ne peut pas battre Caroline de Guire, là, tu sais. C'est changer en 48 heures d'allégeance. Moi, je trouve ça inadmissible. Et si Charles Milliard était un leader, un vrai leader qui veut dire, moi, je la mettrais dehors. Parce que tu veux du monde dans ton équipe. Tu veux revenir au pouvoir. Ben, tu veux montrer que tu as une vision claire. Moi, quand il y a 48 heures, tu étais souverainiste, puis 48 heures plus tard, t'es fédéraliste, puis là, tout d'un coup, ben, tu réalises qu'elle dansait des 2 côtés de la bouche, là, on va se le dire, là, tu sais, pendant ces 48 heures-là. Moi, je suis absolument contre ça. Moi, j'aime des personnes... Hey, écoute, René Lévesque, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a changé d'idée. Puis c'est normal de changer d'idée. Moi-même, je change des idées. Tu sais, on a tous une vie, on a des événements qui se passent dans notre vie. C'est sain de changer d'idée. Winston Churchill a changé 2 fois d'idée, mais c'était toujours pour des convictions puis pour des causes. Lucien Bouchard aussi est parti du Parti conservateur, a fondé le Bloc québécois, puis après, il a atterri au Parti québécois. Ça, c'est correct. Changer d'idée, j'accepte. Est-ce que ça devrait être réglementé, selon toi? Réglementé, on pourrait pas Parce que réglementer. l'on peut le faire. Ben, moi, c'est un test de leadership des leaders, des chefs de parti. Moi, si tu changes aussi rapidement et aussi drastiquement ta vision, encore une fois, libéral, CAQ, bon, pareil au même, tu vas me dire. Mais là, tu sais, moi, je trouve ça inacceptable. Et puis, les électeurs, là, t'es à Laval des Rapides aujourd'hui, là. Tu vas voter pour une candidate qui, pour l'instant, est pour le Parti libéral. C'est vrai que ça te fait dire pour l'instant. Ben, pour l'instant, clairement, là, tu sais. Puis après, ben, elle va aller où? Tu sais, dans la politique, il y a quand même des convictions, il y a des croyances, il y a une constance aussi, tu sais. Aujourd'hui, ben, il y a des personnes qui pensent que les partis politiques, c'est des agences de placement, puis ils vont aux meilleurs partis politiques parce qu'ils veulent la petite... Hey, il y en a qui se magasinent des postes de députés, il y en a qui se magasinent des postes de députés dans des comtés sûrs, puis il y en a qui se magasinent, ça, je déteste encore plus ça, des postes de ministres. Là, est-ce que je vais être ministre? Moi, je vais être député juste si je suis ministre. Ben, finalement, j'en veux pas ta personnalité. On n'a pas besoin de ça au Québec. On a besoin de personnes avec des convictions, puis des personnes qui vont au front. Tu irais-tu, toi, en politique? Excuse de te couper, c'est qu'il n'y a aucun espace entre tes phrases. Fait que je suis obligé de te passer par-dessus. Non, parce que c'est pas un sujet qui me passionne, tu verras. J'irai en politique, pas maintenant, parce que j'ai des jeunes enfants, et je sais que c'est un sacrifice d'une vie personnelle quand tu fais la politique pour le bien commun et pas pour ton CV LinkedIn. C'est très, très prenant. C'est très engageant. C'est beaucoup d'heures, beaucoup de déplacements, beaucoup de routes, beaucoup de sacrifices personnels. J'en vois plusieurs qui le font au quotidien. Et donc, c'est très difficile. Moi, je crois à la politique, mais telle qu'elle a été inventée ou développée en quelque sorte en Grèce antique, c'est la gestion de la cité. Moi, je crois que c'est des gestionnaires. Ben, c'est pas je crois, ça devrait être des gestionnaires, les politiciens, et pas des personnes qui cherchent le meilleur parti ou le meilleur comté pour être sûr de passer, puis après, avoir une job à vie. Donc, voilà. Petite salutation à Caroline de Guire, mais j'espère que par elle-même, tu sais, elle va avoir l'honneur de dire, ben, c'est vrai, tu sais, j'ai fait une connerie, je vais pas me présenter. Puis dans 5 ans, je vais me représenter, mais tu sais, je vais démontrer que c'était une erreur de jeunesse. Ben c'est ça, j'allais dire, est-ce que ça te conviendrait qu'elle fasse juste dire « Ah, ben c'était parce que c'était une erreur depuis le début. Je m'en suis rendu compte après, j'ai rencontré Charles Milliard, ce qu'il m'a dit m'a séduit plus que ce que Paul Saint-Pierre Plamondon m'avait séduit. M'a séduit. » J'y ai pensé, puis je me suis dit, ben attention, là, c'est pas Martin Luther King, là, Charles Milliard, tu sais, c'est pas... non, mais tu sais, I have a dream... avec tout respect, là, tu sais, non. Moi, je ne crois pas que, tu sais, non. Après... Est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Oui. Est-ce que je suis sévère aujourd'hui? Je me trouve très sévère. Bon, non. Non, mais je me trouve très sévère, mais avec raison. Je me trouve très sévère, mais avec raison. Voter, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui votent pas, mais c'est un geste.
d'une importance capitale. Il y a des pays où tu te fais exécuter si tu veux prendre parole. Ici, on a le choix de voter. Là, on va me dire, ouais, mais ça change rien. Non, c'est pas vrai, ça. Mais en même temps, on voit maintenant que la question des transfuges, c'est la nouvelle mode chez les libéraux fédéraux. Ben, libéraux fédéraux. Peut-être que là, les libéraux qu'on leur a offert, là, provinciaux s'en inspirent. Ben, peut-être que ça devient une tendance libérale générale d'attirer les gens de son bord et d'aller voler les gens. Ça fait que nourrir le cynisme et donner une mauvaise image à la classe politique qui est là pour des bonnes raisons. Il y en a qui sont là pour des bonnes raisons. Mais tu sais, s'il vous plaît, c'est le temps, puis ça fait longtemps que je dis le temps de changer nos règles, puis notre savoir-faire ou notre manière de faire au Québec en politique. Moi, je suis d'accord que tu fasses 2 mandats de suite après, retourne sur le plancher des vaches, travailler dans la vraie vie, puis après, tu peux te représenter 4 ou 5 ans plus tard, Puis 2, moi, là, quand j'ai vu, à un moment donné, il y avait un député, je crois, en Abitibi, du Parti québécois, qui était tout content de dire « Ah, je suis devenu celui qui a siégé le plus longtemps. Ça faisait 40 ans, ou je ne sais pas combien de temps ils sont comptés. S'ils sont comptés, ce n'est pas le Qatar. Explique-moi qu'est-ce que tu faisais pendant 40 ans. Moi, c'est la longévité en politique n'est pas une preuve que tu as fait une bonne job. La preuve que tu as fait une bonne job, c'est les résultats en politique. La longévité, ça veut dire que tu sais bien t'asseoir sur une chaise. C'est la seule chose que ça veut dire. En même temps, si t'es élu à chaque fois, ça veut dire que quand même t'as rendu les gens fiers et contents de ce pourquoi ils votent et ils revotent encore. Malheureusement, le monde, il vote très souvent pour un parti politique ou pour une croyance et pas nécessairement pour le résultat. Parce qu'il y a ou pour la personne, ou pour la personne, tu sais, malheureusement, parce qu'il y a bien du monde qui se font élire, que tu sais jamais qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont toujours été là parce que, disons que le comté est souverainiste, fait qu'il est là, puis il est là pour... On sait pas trop pourquoi, mais il est là, tu sais. Il y a des pays qui obligent le droit de vote. Sinon, c'est une amende. Oui, en Qu'est-ce que t'en penses? Tout ce qui est obligation, ça enlève un peu... Hey! L'État, pour plusieurs d'entre nous, c'est notre plus grande dépense dans l'année. Tu sais, nos impôts. Ben oui. Tu sais, c'est notre plus grande dépense. Et on réfléchit plus longtemps à si on prend Netflix ou Disney+ qu'à l'État. On réfléchit plus longtemps à quelle auto on va prendre qu'à l'État quand c'est la plus grande dépense. C'est parce que ça nous apporte pas de bonheur, Nicolas, ni de repos. T'as pas de grand contrôle non plus, là. À part le X aux 4 ans, tu veux que j'y pense, moi, au ministère du Revenu, je fais quoi, là? Non, déjà voté, mais parce que c'est une pluralité de facteurs qui fait en sorte qu'on change la politique. 1, c'est voter, mais 2, c'est s'impliquer aussi. Moi, si je faisais de la politique, tu me disais... Moi, c'est clair que j'ouvrirais les vannes. Moi, j'aurais un site web, là, jeuneidée.qc.ca, là, puis... Envoyez-nous vos idées aussi. C'est parce que si, tu sais, quand nous, on s'implique dans l'école de nos enfants avec Caro, puis ça se voit, les parents qui s'impliquent, on arrive avec des idées, on arrive avec des levées de fonds, on arrive avec des trucs, puis là, le monde se dit, ah, mais votre école est donc bien active. Oui, mais il y a plein de parents qui sont vraiment impliqués dans cette école-là. Fait que si on s'implique pas, on envoie notre argent, puis on fait juste chialer sur Facebook, ça change sweet fuck all en politique, tu sais. On a le pouvoir, ça prend du temps, ça prend un mouvement, ça prend plus de monde, mais il faut le faire. Sinon, on va juste avoir du monde qui vont être assis pour leur CV politique. Puis ça me fait vomir. Merci, Nicolas Duvernois, député d'Outremont. Mais non! Et futur 2e ministre. Parce qu'il va y avoir le premier, mais toi, tu vas être 2e. Tu dois le premier? Non, mais, okay, mais tu vas être bon. Moi, je voterais pour Cybèle. Oui, c'est ça. Première ministre, 2e. Puis toi, 3e? Moi, je suis le fou du roi. Ah, génial! On a pas